Edomi wae oganja imono gbegbe olowe mi wae lo oganja imono gbegbe olowe wae oganja imono gbegbe olowe wae. Béninoise, chers compatriotes, vous êtes des milliers et des milliers à me perturber ma quiétude. Oh président, la vache de Guanamé a encore frappé. Oh Iroko, la vache de Guanamé a encore frappé. C'est vrai, nous avons un président, ma foi, et qui n'est pas émotif, c'est ce que j'ai constaté, parce que ce qui a été dit par la petite parfaite, si ça avait été le président Yahya Boni, je suis sûr qu'il aurait déjà pris la parole et il aura raison. Et d'autres présidents auraient aussi déjà réagi. Mais le président Patrice Talon ne réagira pas. J'ai appris à connaître le personnage. Mais je peux vous dire que cette provocation ne restera pas impunie. Cette provocation ne restera pas impunie. Parce que la République, là, c'est nous tous. Moi, je ne réagis pas aujourd'hui parce que c'est de moi qu'elle a parlé. Non. Quel que soit le président au pouvoir et qui serait traité de cette façon-là, je réagirai. Parce que je suis héritier à ce trône-là. Je suis héritier à la présidence au Bénin. Le président est une institution en lui-même. J'ai fait plus de 3000 audios sur le Bénin et j'ai fait des audios contre le président Patrice Talon. Mais vous n'allez jamais me sortir un seul audio en ces termes-là. Et ce que j'ai toujours dit a toujours été vrai. Parce que un héritier au trône n'insulte pas celui qui est, ou plutôt n'humilie pas et n'insulte pas celui qui est de façon temporelle sur ce trône-là. Et tant que quelqu'un dira la ilaha illallah wa rasulullah au Bénin là, et au monde, tant que le muezzin va appeler chaque jour à la prière, c'est qu'il appelle et il annonce Kovi Bertin, Cheoure Boukoukouin, président de la République, au jour et l'heure qu'il plaira à Allah que cela soit. Parce que c'est Dieu qui fait président. Et c'est ce que je voudrais dire à la petite de Guanamé. Je parle de parfaite. Je ne sais pas quels sont les accords signés avec la cellule de campagne du président Patrice Talon. Mais ça se fait partout. Au Nigeria, un peu partout, un homme politique à la porte du pouvoir signe des accords, surtout avec ceux qui ont du bétail électoral. Parce que la religion et la foi, c'est même pas la foi, la religion, crée un bétail électoral. Ce que Jean-Claude, le prêtre qui s'est réveillé de Guanamé a dit là. Pour que les hommes fassent ça, vous croyez qu'ils sont encore des êtres humains? C'est du bétail. Alors, celui qui veut aller aux élections a besoin d'un électorat.
Et en 2015-2016, qu'on l'aime ou pas, cette true de Guanamé, avec ses 12 seins, cette vache de Guanamé, avait du monde derrière. Ça, il faut pas se raconter des histoires. Puisque le Béninois est malade. Le Béninois est malade. Parce qu'il faut être malade pour aller écouter une petite fille qui n'est même pas ménopausée encore. Dire qu'elle est Dieu et il y a des Béninois qui suivent ça. Ah, ça froulaille. Et ça n'inquiète personne. Et tous les malheurs qui frappent le pays, ça ne vous étonne pas. Et elle vient, regardez en quels termes elle parle de celui qu'elle appelle son fils. Il est bien possible que Patrice Talon soit un fidèle Guanamé. Ce n'est pas un péché, ça. Mais est-ce que, pour autant, c'est en ces termes-là qu'elle doit parler de lui? Mais les mourides au Sénégal, il y a plein, il y a plein de sectes au Sénégal à qui le président va faire allégeance. Est-ce que quand ceux-là ont des problèmes avec leurs fidèles qui en recours au président, est-ce que les responsables traitent le président de cette manière-là? Et ici, je viens interpeller le procureur de la République. Parce que ce n'est pas Talon, intuitif personnel, qui est concerné. C'est le président du Bénin. Et je me souviens que l'autre Kouénou n'a pas dit autant. Et on l'a arrêté. Le procureur de la République, là, doit s'auto-saisir. Ça ne restera pas silencieux. Hein? Le procureur de la République, si ce pays a un procureur, il doit s'auto-saisir. Parce qu'il y a outrage à chef de l'État. Moi, je n'aime pas deux poids, deux mesures. Le procureur, là, il doit s'auto-saisir. Sinon, libérez-moi l'autre Kouénou. Libérez l'autre Kouénou. Cette petite parfaite là, le Patrice Talon en tant que Béninois peut être membre de Guanamé. Ce n'est pas mon problème. Mais elle ne peut pas traiter le président. Écoutez, ce qu'elle dit même, elle dit président, président. Vous avez entendu ça? Allah Kabar. Mais on est dans quel pays? On est dans quel pays? Mais écoutez, disons la vérité et mourons demain. Moi, j'exige, et je demande à tous les Béninois d'exiger avec moi de la justice d'interpeller Pasfette pour qu'elle demande pardon au président que nous avons élu. Qu'elle demande pardon. Et si vous avez peur, je vais conduire la délégation qui ira l'arrêter. Mais quand même, mais ce que Jean-Claude, comment il s'appelle, le monsieur qui a écrit, son prêtre là a écrit là, c'est suffisamment grave pour un pays sérieux. J'exige, moi, Cheoure Boukoukoui, que la justice rétablisse le président du Bénin dans son honneur. D'abord, le problème est qu'on l'ait laissé continuer de dire qu'elle est Dieu et que personne ne se soit ému. Elle est Dieu où? Amenez-la, je vais lui sucer les seins. Elle verra qu'elle n'est qu'une femme avec 12 seins. Et flunto.
C'est qui? Parfaite, parfaite. Et vous avez tous peur. Il n'y a pas vaudouno dans ce pays qui a le courage de parler. Il n'y a pas pasteur qui a le courage de parler. Il n'y a pas imam qui a le courage de parler. Il n'y a pas les polices, la justice qui a le courage de parler. Mais c'est qui parfaite? Un être à 7 côtes. C'est qui parfaite au fait? C'est qui nargue la République? J'exige, au nom de la souveraineté nationale, que le procureur de la République ordonne, sinon alors laissez aussi ceux de, comment on appelle, de Boni, qui ont cru qu'ils sont aussi la République de la République et ont frappé l'autre petit escroc qui travaille avec eux. Mais c'est qui Banamé, au fait? Mais donc, Dagwa de Minénié, quand tes émissaires étaient venus me voir en 2015, là, si j'avais fait l'erreur d'accepter que ta mission me soutienne et que je suis président, c'est comme ça que tu seras en train de m'insulter. Heureusement que j'ai vite compris que tu es une escroc. Mais enfin, mais je te comprends, hein, parfait. Le président Patrice Talon, certainement depuis un moment donné, n'envoie plus sa quête et sa cotisation et tu es fâché. Mais même si tu es fâché, c'est en ces termes-là que tu vas parler du président pour lequel nous avons pris tous les risques qu'on a pris afin que le développement, ça y est, puisse être mis en place. Mais enfin, oh, Alejo Maura, comment vas-tu, chérie? Mais il y a Saint exposé ou bien Saint versé Wa. Et qui fait sa pagaille ici? Heureux de savoir que tu es ressuscité, tu as surmonté. Bon, bref, on ne va pas en parler ici pour que les gens ne refusent d'aller faire leur vaccination. Il vaut mieux les effets secondaires de la vaccination que de fuir les effets secondaires et ne pas se vacciner. Parce que ne pas se vacciner est plus dangereux que de risquer les effets secondaires de la vaccination. Je sais de quoi je vous parle. Allez vous faire vacciner. Je le suis moi-même. J'ai fait AstraZeneca. Et comme je connais les garçons, en tout cas moi l'effet secondaire que AstraZeneca m'a donné là, je suis devenu comme si j'avais 18 ans. Alors qu'avant je faisais 30 minutes, je me suis retrouvé à 90 minutes. Puissant comme un cheval. Ça, c'est 4 jours jusqu'à 1 mois après ma vaccination. Et après, 1 mois après, j'ai ressenti une fatigue. Une grosse fatigue, c'est vrai. Durant 15 jours. Et quand j'ai surmonté ça, je suis tranquille. Mais mes capacités, je ne dirais pas au lit, sont restées toujours décuplées. Au grand bonheur de madame, n'est-ce pas? C'est pour vous dire, c'est l'effet secondaire de AstraZeneca. Les autres, je n'ai pas fait les autres. Mais je vous dis, allez vous faire vacciner. Maintenant, pour revenir à Banamé, je crois que ce pays a la justice. Mais quand l'autre Kwenou a été accusé d'harcèlement au président, non? Ou bien c'est comment on l'a appelé? Mais la criette doit aller chercher parfaite parce qu'elle harcèle le président. Je ne parle pas de Patrice Talon, hein? Elle n'harcèle pas Patrice Talon. Mais elle harcèle le président du Bénin, mais qui est incarné aujourd'hui par Patrice Talon. Et c'est ça justement qui fait que je réagis.
C'est ça qui fait que je réagis. Vous savez, j'ai tourné le sujet dans tous les sens parce que je me suis assigné moi-même comme limite ne plus m'intéresser à certaines choses. Mais non, c'est-à-dire, même si c'est la dernière chose que je dois faire et mourir, ben je vais le faire, je vais la faire. Dites à Parfaite de Gbanamé que si une autre fois elle parle du président du Bénin, quels que soient les accords qu'ils ont pu avoir, ce n'est pas mon problème. Dans les termes que j'ai entendus là, nous allons descendre à Gbanamé pour rétablir l'honneur du président du Bénin. Et c'est là où on saura en réalité ce qui se passe. Et je voudrais féliciter aujourd'hui la Ouma au Bénin qui est resté sage. Parce que voici les gens qui disent tous les jours La ilaha illallah. Et une petite écervelée dit que c'est elle qui est Dieu. Le Dieu à qui eux ils adressent la prière là. Une petite fille dit que c'est elle qui est Dieu. Si les musulmans du Bénin n'étaient pas sages et très tolérants, je ne sais pas ce qui serait advenu d'elle. Ce qu'elle fabrique au Bénin, personne ne dit, les musulmans ne disent rien là. Elle le fait au Nigeria, on aura un autre problème. Et vous, abrutis, dites Dagovi, Dagovi. Si vous voulez la sorcellerie, allez au village. Ne vous faites pas manipuler par une petite qui chaque 28 jours a du sang. Mais enfin, c'est qui Parfaite? C'est sa forme de baleine là qui vous intéresse ou bien qui vous influence? Hein? Ces seins tombés en chagrin là, c'est ça qui vous intéresse? Et tout le monde me dit, oh Kovi, avec l'audio que tu as fait là, tu te mets en danger. Je me mets en quel danger? Ah! Eh Joe, quel danger? Non, sincèrement, j'exige de la justice béninoise de s'auto-saisir, sinon elle sera plus du tout crédible à mes yeux. On ne parle pas d'un président, ce terme-là. Mais l'homme est clément. Mais c'est qui? Mais si le président Patrick Talon a peur, je veux le voir, lui donner la puissance. Il veut la puissance, non? Je vais lui donner la puissance. C'est qui Gbanamé? Quels que soient les liens, on va les couper et le libérer de ça. C'est qui Gbanamé? C'est qui Gbanamé? Gbanamé, c'est qui? Et il y a tous ces morts-là où Ben n'a jamais ressuscité un seul mort, un babade. On a vu Jésus, on a lu, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qui Gbanamé? La République a été humiliée. Et nous servons la République. C'est qui Gbanamé? C'est qui Gbanamé? Et elle a quelle puissance au fait? Je ne comprends pas ce pays. C'est qui Gbanamé? Moi je ne comprends pas. On ne meurt qu'une seule fois. Au moins, on l'aurait arrêté et après, on peut mourir après. Mais qui va mourir parce qu'il a arrêté Gbanamé? Qui? Moi, quand on vit là? Si la République a peur, nommez-moi.
ne serait-ce pour une seule journée, ministre de l'Intérieur, et je la fous en prison. Benak Bayoni. Et tout le monde dit non, c'est une folle, il ne faut pas l'écouter. Non, ce n'est pas une folle. L'autre fois, nous aussi, était fou ici. Et il est en prison. Mais non, elle n'est pas folle. Elle humilie notre président. Les gens se moquent de moi. Oh, Corvi, tu vois, talent que tu soutiens, que tu défends, tu vois comment une petite fille parle de lui. Naturellement, je sais que les clébés restent loin de ça. Parce que cette petite fille a de petits dons. De maléfiques, oui. Mais vous êtes toujours étonné. Oh, voici quelqu'un qui commence sa campagne, il va au cimetière, il va habiller les Iroquois. Vous croyez que c'est pour rien? Quelle sirène des eaux. On va la prendre pour faire d'appoint. Le poisson, ça se mange. Elle peut faire tout ce qu'elle veut. Moi, je ne... C'est-à-dire, ce sont les Béninois qui sont des abrutis qui l'écoutent. Les Béninois qui sont des abrutis qui l'écoutent. C'est pas ça mon problème. Mais moi, je ne peux pas être en train de soutenir quelqu'un à l'étranger et au Bénin pour qu'une petite écervelée, quels que soient les accords politiques qu'ils ont pu avoir, quel que soit le bétail électoral qu'elle a pu lui apporter, vienne parler du président, c'est-à-dire elle a déshabillé, voilà, et des assassins tannés. Si ça ne vous choque pas, vous, alors si la prochaine fois que je verrai quelqu'un, bon, au fait, vous n'aurez plus aucune raison de vous en prendre à moi par rapport à Talon. Sinon, j'allais vous apprendre à comprendre que je suis plus dangereux que Gbaname. C'est qui Gbaname? C'est qui Gbaname? Pas fait là. C'est qui Gbaname? Oh, mais dit, oh, elle va t'attaquer spirituellement. Je lui ai dit, si elle m'attaque spirituellement, je vais l'enceinte spirituellement. Nadokoni. C'est qui Gbaname? Gbaname. Vous croyez que c'est pour rien que moi je vais au cimetière? Oh, il va au cimetière. La prochaine fois que je vais entendre encore quelqu'un m'insulter, il va au cimetière, je vais vous montrer. Une petite fille insulte le président, vous ne pouvez pas parler. Il va au cimetière. Moi, ça c'est le numito. Vous voulez aller au cimetière? La puissance, venez, je vais vous amener au cimetière. Gbaname. C'est qui Gbaname? Et ce n'est même pas au président de réagir. Dans un pays, tout est organisé. Ce n'est pas au président de la République de réagir. Il y a des services qui doivent protéger l'honorabilité du président. Et si ces services-là ont peur, eh bien, qui m'invite? J'ai dit, je prendrai le devant pour qu'on aille l'attraper. Bon, loko manjo. Oh, parfait. Dago. Quel Dago? Si vous avez peur, dites-le moi. Je prendrai le devant. C'est qui Gbaname? Cela doit être soulevé par 12 gaillards, fessés comme on le faisait, on nous faisait au CM2. Pour lui dire, il y a des choses qu'on ne dit pas. Même si vous avez fait une alliance avec le président. Est-ce que c'est le président Talon qui a écrit la lettre là? Non. Quand même. Oui. Si elle vient, l'autre dit elle viendra te voir spirituellement. Et wana dokonien. Benadi. Attends, le Saint-Esprit n'a-t-il pas enceinté Marie? Dis cela dokonien. Pour te dire, ce n'est qu'un être humain. Mais c'est qui Gbaname? Trouvez-moi un seul béninois, un seul fidèle
qui ait fait Gbanamé, qui ne soit pas ruiné. Je les connais pour la plupart. Aro Denis, sans qu'il n'y aurait jamais eu de mission, Gbanamé, Aro Denis, sans qu'il n'y aurait jamais eu de mission, ce monsieur était riche. Ce monsieur était riche. Quand il a lancé, sans lui, il n'y a pas de Gbanamé. C'est son argent qui a lancé ces conneries-là. Il est ruiné aujourd'hui. Tout ce qu'ils lui ont promis, rien. Mais c'est comme tous ceux qui courent aussi après Olobe. Vous avez vu quelqu'un dont la vie a changé en suivant Olobe? Ces ministres sont en prison. Vous aimez trop le sensationnel. La puissance, c'est entre toi et l'esprit, ce n'est pas un homme qui te le donne. Mais oui, mais parfait, c'est un danger. Au fait, c'est que la République ne protège pas les Béninois. Parfait est un danger pour la société. Parfait est un danger pour la société. Et je voudrais vous dire, à quoi on reconnaît un mauvais esprit? C'est à son orgueil. Un mauvais esprit de bas étage, c'est à son orgueil qu'on le reconnaît. Un mauvais esprit de bas étage, c'est à son amour pour l'argent. Un mauvais esprit de bas étage, c'est son manque de compassion pour les autres. Mais diantre, qu'est-ce que peuple béninois? Qu'est-ce que tu cherches? Quelle puissance tu veux? Et tu peux te mettre à genoux, toi-même. Appeler Dieu par le nom qui te plaît. Tu peux l'appeler Vaudou, Allah, Jésus, machin, je m'en fous. Mets-toi à genoux, parle à l'univers, il va te répondre. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous croyez que je ne peux pas ouvrir une église? Vous croyez que je ne peux pas ouvrir un centre spirituel? Mais diantre, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Mais voici quelqu'un sur qui son ancien prêtre a écrit. Si celle-là avait jamais eu un esprit positif, parce qu'elle est habitée par un mauvais esprit, ne vous trompez pas, hein? Parfaite est habitée par un mauvais esprit. Il y a un esprit là. Je ne vais pas vous mentir, c'est pour ça que je n'invite pas nombreux à mener cette bataille-là. Vous n'êtes pas capable. Elle va vous détruire. Il y a un esprit là. Mais cet esprit-là, je vais le ligoter, l'attacher, le frapper, le foutre en prison si la République ne la protège pas. Il y a un esprit là, hein, mais un mauvais esprit. De bas étages. Tous ceux qui vont voir parfaite là, c'est elle qui vous vole votre gloire. Plus vous chantez Dagbo, plus vous allez vous appauvrir, plus vous allez vite mourir, plus vous tomberez malade et plus elle aura de l'argent. C'est vous qui nourrissez les grégores. Il faut que quelqu'un vous le dise aujourd'hui. C'est comme la connexion Internet. Selon le forfait que tu prends, dépend la rapidité de ta connexion. Plus vous êtes nombreux là, à courir après elle, plus elle sera puissante. Mais plus vous serez malheureux. Vos maris vont vous quitter. Vos épouses vont vous quitter. L'argent va vous fuir. Le bonheur va vous fuir parce que c'est qui Gbanamé? J'ai bien envie de créer une émission pour tout le temps faire parler spirituel, que les gens comprennent. Mais c'est qui Gbanamé? Et elle vient parler de Patrice Talon en ces termes-là. Non, quand même.
Mais allez, yo, je te dis, je sais de quoi je te parle. On ne dira pas tout. On ne dira pas tout. C'est dommage. Mais nous devons tous exiger de la justice béninoise une poursuite contre parfaite de Banamé pour outrage au président de la République. Sinon, notre justice va perdre toute crédibilité pour parler désormais au harcèlement du président ou bien, comme on appelle, la loi sur le numérique, et j'en oublie. Cette loi-là doit être appliquée parce que elle dit dans l'audio, je vous charge de divulguer mon message. Mais oui, mais je me demande où sont nos Hunokions, Djeroko, zéro. Nyonou Tosiwaru, oh, Huntomek Boulewe. Il n'a aucun courage. Quand même, c'est qui parfait. Mais il est parfait, oh. Parfait. Quels que soient les accords politiques qu'elle a pu avoir avec le président, non, avec l'homme, Patrice Talon, elle ne peut pas parler en ces termes-là du président. Je suis vraiment déçu. Je vous parle sincèrement. Il y a très longtemps que plus rien ne m'a plus jamais énervé. Et là, je suis fâché. Je suis fâché. Et c'est... Ah, le Yoruba dit Babani Babanje. Da wey. Bon, gang pas vide dia. Non. Quand même. La justice béninoise doit s'auto-saisir. Parce que ne cherchez pas ma colère. Si parfois vous faites peur là, je suis encore 1000 fois capable de vous faire peur plus que parfaite. Et je ne parle pas de faire audio. Hein. Oh. 1000 fois. Mais fite. Oh, wede. Ivo no wede na mingbelela. Onsi maburo kwenengbe niwa o. Ohun wede. Ivo no wede na mingbelela. Onsi maburo kwenengbe niwa o. Isoelo yonto no boyon soto ilode. Onsi maburo kwenengbe niwa o. Isoelo yonso no boyon soto ilode. Onsi maburo kwenengbe niwa o. Ohun wede. Ivodun wede na migbelela. Onsi maburo kwenengbe niwa o. Mais c'est qui parfait? Et même nos vaudous ont tellement peur. Mais si c'est mettre les pelles au cou, ou bien venir dire que le Tofa dit c'est une femme, le Tofa dit c'est une femme. Bon, où est la femme qui est présidente aujourd'hui? Des conneries comme ça. Si c'est venir bavarder, mentir au peuple, c'est ce que vous connaissez. Une petite fille vient narguer tout un pays. Vous ne pouvez pas sortir. Bogbani, il n'y a aucun... Comment ça? Ne me sortez pas, ne m'amenez pas à parler même à nos vaudous, non, vaudous, non. Hunogan, nyoye hunogale, nyoye hunogale. Quand même,
Ajaya Wambogo, Ayovide Godelo, Olo Wawegoe. Ajaya Wambogo, Ayovide Godelo, Misu Wawegoe. Ajaya Wambogo, Ajaya Wambogo, Ajaya Wambogo, Yovide Godelo, Olo Wawegoe. Ajaya Wambogo, Ayovide Godelo, Olo Wawegoe. Ajaya Wambogo, Ayovide Godelo, Olo Wawegoe. Ajaya Wambogo, Ajaya Wambogo, Ajaya Wambogo, Yovide Godelo, Olo Wawegoe. Les divinités du Bénin là vont montrer que cette terre est une terre sacrée. Les divinités du Bénin vont montrer que cette terre est une terre sacrée. Mais quand même, la laïcité de l'État, ce n'est pas la pagaille. Moi, Corvi, là, ça peut être mon dernier audio, parce que j'ai parlé de Benamé. Je préfère mourir en homme que de vivre comme un chien. Mais je ne mourrai pas. Galates 2:20, je suis mort à la croix avec Christ. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ ressuscité ne meurt pas une seconde fois. C'est dommage, quoi. Toutes ces associations de « oh, non, ceci, non », zéro. C'est moi, Corvi, qui dit ça. Zéro. Ces associations de tête couronnée, zéro. Que on vous entend encore parler de tête couronnée. Vous êtes des têtes bandées, vous. Dans un pays où il y a des rois, il y a des dignités traditionnelles, vous devez vous lever et dire non. Allez voir le président pour dire, si cette fille-là, tu ne l'arrêtes pas, nous, on va en grève. À Nioukawe. Vous avez peur de quoi? Vous voulez vivre comme les montagnes de Dassa? Il faut bien mourir un jour. C'est la mort qui vous fait peur à ce point-là. Oh, Maora, tu verras comment tu sais ce qui est dans mon cœur. Oui, Naïdjawenu. Oh, mais l'hôtel on a j'irai au cimetière me plaindre à nos morts. Et bientôt j'irai sur la tombe de Manga, me plaindre à Manga, parce que c'est son trône qu'on est en train d'insulter. Et je vous dis, s'il y a un zozo qui commence au Corvi à aller au cimetière, je vais l'envoyer au cimetière aussi. Mais en fait, vous êtes nombreux à croire que c'est Patrice Talon en tant qu'individu que je défends. Hein. Mais c'est le Bénin qui est insulté. C'est le Bénin qui est insulté. Et opposants maladifs, comme mouvanciers, nous devons à l'unisson dire non à ça. Musulmans, chrétiens, vaudouisants, athées, nous devons dire non à ça. Je n'ai pas pu dormir la nuit, je vous dis la vérité. J'ai même appelé mon frère Aboubakar Takou pour consultation. On est resté à parler jusqu'à 4 h du matin. Je ne pouvais pas dormir, j'ai appelé Takou qui est venu chez moi à 1 h 30. Il était dans son lit, il dit, lève-toi, viens. La République est en danger, humiliée, insultée, fracassée. Comme dirait Adrien Humbedi, bon, trouvez-moi, appelez-le, il n'a qu'à venir nous sortir sa phraséologie. C'est bizarre, personne ne dit rien. Ceux qui ont l'habitude de bavarder, mais où est-il? Et l'autre à la barbe, l'homme qui aime Jacques Daniel, là. Plus personne n'a le courage de défendre le président. Ceux-là qui sont
enclins à tout le temps dire, on a dit, aucun journaliste, aucun pasteur, aucun... Mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est qui parfait? Que le président une journée me donne l'autorité, une journée, et je vous fous parfait en prison. Bon, le commandant. Bref, que Dieu bénisse le Bénin, nous donne la sagesse et la paix, la concorde, la discipline, la réconciliation entre nous. Que Dieu fasse en sorte que ceux qui sont en prison, par leurs propres erreurs, fassent la démarche envers la République afin qu'on les libère. J'ai fait 6 mois de prison, je sais de quoi je vous parle. Il n'y a pas d'honneur à être en prison. Surtout pour de la politique. Mais la plupart, hélas, sont fautifs eux-mêmes. Il leur appartient de sciencer, de changer de langage, de montrer qu'ils respectent désormais la République, les lois, le président élu et le président Talon en prendra acte. Une bonne partie seront libérés, ça c'est sûr. Mais tant qu'ils ne feront pas cela, ils vont pourrir en prison. Et quand je le dis, tout le monde s'en prend à moi pour dire qu'Orville souhaite que les gens soient en prison. Vous n'aimez pas la vérité. Pourtant, je vous dirai. Et avec ce que j'ai entendu de Gbanamela, je crois qu'il faut vider nos prisons de tous ceux qui ont dit 5 ans, c'est 5 ans, 10 ans, c'est 10 ans, 20 ans, c'est 20 ans, et les remplacer par Gbanamé et ses fidèles qui riaient du président, qu'on insultait. C'est dommage. Bref, moi, oh Glele, oh Canflan, et dame loko aussi huno, sinkuluno, on fit à aider des bo, au vivre mes joints au tomewe. On va dire mitole oh koklo. Bodo jewo kereje no doa. Ah, on te met si c'est un abbé ou dime. Moi, je ne vois plus aucune puissance dans nos divinités. Allons à Cuba, allons au Brésil, adorer le vaudou. Que de perdre notre temps avec des vaudous qui n'ont aucune dignité, aucun courage. Anyway. Yewe gbelo. Yewe nono. Onungbo, yewe gbelo. Yewe nono. Yewe gbewe, yewe nondia, si etondo. Yewe gbelo. Yewe nono. Yewe gbelo. Yewe nono. Yewe gbewe, yewe nondia, si etondo. Monsieur le Président de la République, je sais bien que nous avons nos passerelles pour parler. Mais ici, je veux parler avec le peuple béninois comme témoin. Monsieur le Président, ce n'est pas à vous de répondre à la provocation de Parfait. La République a ses institutions. Dites seulement une parole. Monsieur le Président, dites une parole. Et vous allez voir où nous allons mettre Gbanamé. Si ceux qui incarnent la justice ont peur, accordez-moi par décret juste l'autorité d'une journée ou bien de 3 heures de temps. Donnez-moi la mission pour 3 heures de temps. Ou bien le temps d'aller à Gbanamé de revenir. Et je vais vous la ramener. Bon, loko manjo. Kata biojo. Loko manjo. Si elle fait la maligne,
Elle va entonner cette chanson. Agban e mendro kofi agbanjeta kwa vilele. Agban e mendro agbanjeta kwa vilele. Agban e mendro kofi agbanjeta kwa vilele. Agban e mendro agbanjeta kwa vilele. Agban e mendro kofi agbanjeta kwa vilele. Agban e mendro agbanjeta kwa vilele. Ésaïe 54, verset 17. Aucune âme forgée contre moi, Bertin Corvi, ne peut prospérer. C'est de moi que la Bible parle. Aucune âme forgée contre moi.